Alléluia. Amen. Soyez riches en bénédiction. Amen. Ce dimanche est un bon dimanche. Amen. Après notre culte, nous allons avoir un agapé. Ceux qui ont manqué le culte auront tort. Amen. Mais c'est pour moi le temps de t'exhorter à continuer à les ramener, à faire un akazo, à les tirer, à les faire venir à l'église. Tu sais, le diable n'est pas en congé. Oh. Le diable n'est pas en repos. Après une telle victoire hier de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on n'a rien fait. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait là, c'est beau. Regarde les lumières, regarde je sais pas, c'est-à-dire les lumières vont en vague et puis on a dessiné la carte d'Afrique. Oh, c'est beau. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est vrai que chaque homme peut dire on peut mieux faire. Mais déjà même là, c'est beau. Avant de mieux faire là, c'est déjà beau. Et puis après, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui ont crié. Il y en a qui ont décidé de ne pas venir. Gloire à Dieu. Mais c'est pour nous l'occasion de faire un akazo, de les tirer. Parce que le diable n'est pas en congé. Et le diable n'est pas en repos. Ce n'est pas parce que tu es rentré en 2024 que c'est un acquis. 2024 doit se posséder dans la prière. Disons ensemble Amen. Disons mieux que ça Amen. Oh, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Alléluia. J'ai une autre annonce à faire. C'est que, s'il te plaît, il faut participer au culte en semaine. Les cultes de mercredi, là, il faut que tu sois présent. Parce que ce n'est pas réservé à une simple ou bien une seule catégorie de personnes. C'est tout le monde qui doit y participer. Tout le monde qui doit venir. Gloire à Dieu. Si tu es dans les environs, si tu peux venir, il faut faire tout pour venir. Dieu merci, le président a regardé toutes ces choses-là. Et puis il nous a donné la Y4. Donc, la voie, elle est fluide. Elle est fluide. Donc, s'il te plaît, il faut que tu viennes au culte. Dis à quelqu'un, il faut que tu viennes au culte. Ça, c'est à gauche. Tu n'es pas concerné. Dis-le lui, il faut que tu viennes au culte. Maintenant, ça, c'est à droite. Dis-le lui, il faut que tu viennes au culte. Amen. Je disais Amen, s'il te plaît. Maintenant, la prochaine annonce, c'est une annonce qui est une bonne annonce. Je le dis pas pour que on puisse s'enorgueillir, parce que l'orgueil est un lien manifeste de celui qui n'est pas sanctifié. Mais je le dis pour que l'honneur revienne à Dieu. L'honneur revienne à Dieu. Amen. Alléluia. Il s'agit de l'église de Benjerville, gloire à Dieu, avec le pasteur Ake, son épouse, que je vous demande de saluer ce matin. Alléluia. Amen. Ils sont là depuis le 31. Parce qu'à Benjerville, là-bas, on leur a dit qu'il ne faut plus qu'ils soient dans la cité. Donc, ils cherchent un lieu de culte. Et puis, Dieu merci. Pasteur Ake, un jour, il est allé prier pour un monsieur, son fils. Je crois qu'il avait des difficultés, des challenges. Et puis, ce monsieur-là lui a donné un terrain. À lui, pasteur Ake. De 400 mètres. De 400 mètres carrés. C'est-à-dire 380 et quelques mètres carrés. Ça, c'est formidable. Ah, c'est formidable. C'est-à-dire son onction s'est déployée. Puis il lui a donné un terrain. Et puis, le premier samedi de janvier, c'est-à-dire samedi, c'est 6, non? 6 janvier, lui et moi, on était ensemble. On a parlé de beaucoup de choses. Et puis, il y a eu des témoignages de dons, d'offrandes. Et puis 2 heures de temps après s'être séparé, il m'a appelé. Il dit, ah, pasteur, nous on s'est taquine, on a des mots. Souvent il me dit évêque. J'ai dit évêque là même c'est petit. Il faut dire interplanétaire si tu veux. Ce sont des mots. Souvent aussi je lui dis, non, je m'appelle frère, un simple frère. Amen. Donc, il me dit, ah, Dieu m'a mis à cœur, ma famille, ma femme et moi, nous offrons directement ce terrain-là à l'église. Ah, c'est extraordinaire. Tu sais, l'offrande là est dangereuse. Hein? C'est un terrain de 135 millions. Ouais, donc, bénissons Dieu, s'il te plaît. Voilà. L'offrande là est dangereuse, pasteur. Donc, dimanche dernier, avec l'apôtre, on a prié pour lui, sa femme. Donc, aujourd'hui, il me revient l'honneur de te l'annoncer. Donc, l'église va faire les papiers. Dieu merci, celui qui avait déjà le terrain a déjà fait la clôture.
Donc il s'agira maintenant de faire la documentation, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc au fur et à mesure, on va te le dire. Et puis ensemble, on va le faire. Gloire à Dieu. Le terrain est situé dans la zone de, c'est-à-dire derrière CGK. Donc imagine-toi. C'est Angré, quelle tranche même? 9e tranche. Amen. Donc si tu vois Pasteur Ake en train de percer dangereusement, il ne faut pas te demander, mais un matin comme ça, il allait prendre ça où? Frère, c'est ce que tu as fait là qui va ouvrir un grand chantier de bénédiction pour toi. Amen. Moi je le dis pour que nous tous on sache que quand tu investis en Dieu là, il y a quelque chose d'incroyable qui est sur le point d'arriver. Amen. Ce matin, on parle de la sanctification pour l'extension, n'est-ce pas? Et il faut comprendre que l'extension, c'est une ouverture. L'extension, c'est une ouverture. On parle de s'étendre, c'est une ouverture. C'est une ouverture. L'extension, ce sont des portes, de nouvelles portes qui s'ouvrent. C'est le fait de s'étendre. Le fait de s'étendre à gauche, à droite, devant. De posséder de nouveaux territoires. L'extension, c'est le fait de s'élargir. Et ma prière ce matin, c'est que chacun de nous puisse s'élargir en cette année au nom de Jésus. L'extension, c'est le fait de se développer. Dis avec moi, se développer. C'est le fait de prospérer. C'est le fait de prospérer. Tu sais, beaucoup de chrétiens n'aiment pas le mot prospérité. Oh, c'est dans la Bible. Beaucoup de chrétiens disent non, je préfère rester comme ça. Frère, si tu n'as pas ça là, si tu n'as pas les éléments de la prospérité là, il y a des choses. Prospérer, ce n'est pas seulement l'argent. Ce sont des contacts, des relations, ce sont ainsi de suite, des nouveaux amis. Gloire à Dieu. Donc c'est le fait de prospérer. Je prie que Dieu te fasse prospérer au nom de Jésus. Donc la vraie extension, c'est-à-dire ce vrai développement là, ça commence par une vie de sainteté, par une vie de sanctification. Et mon thème ce matin, c'est la victoire au moyen de la sainteté. La victoire au moyen de la sainteté. La victoire au moyen de la sainteté. Donc ça veut dire simplement que pour que j'aie la victoire, il va falloir au préalable que je sois trouvé saint, que je me sanctifie. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une victoire dans la sainteté. Il y a une victoire pour tous ceux qui se mettent à part. Il y a une victoire pour tous ceux qui sont préservés. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Proverbe 14, verset 34. Proverbe 14, verset 34. Amen. L'apôtre et sa femme sont à Lakota. Et ça s'est très bien passé depuis mercredi. Et aujourd'hui, ils finissent. Alléluia. La prière que nous avons faite dimanche passé les a accompagnés. Gloire à Jésus. Amen. Proverbe 14, verset 34. Est-ce qu'on peut le lire comme un cœur? La justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Ce que le Proverbe dit est profond. Il dit la justice élève une nation. La droiture, l'intégrité, la probité élève une nation. La sainteté élève même un homme, une femme. Ça veut dire que pour toute personne qui embrasse la sanctification, la vie de mise à part, il sera élevé. Il sera élevé. Et ça te concerne au nom de Jésus. À côté, il dit, mais le péché, ça dit c'est le contraire. Si certains peuvent être élevés par leur droiture, par leur justice, par leur intégrité, par leur fermeté, par leur sainteté, par leur sanctification. Il dit, mais à côté, ceux qui pratiquent le péché, ils font la honte du peuple. Ceux qui sont dans le péché font la honte du peuple. Parce qu'en réalité, quand tu pratiques le péché, ça fait honte. Le péché fait honte.
Le péché enlève le voile sur ton visage et la honte s'installe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenez-vous d'Adam et Ève. Ils étaient tous deux nus, mais ils ne le savaient pas. Jusqu'à ce que la gloire leur soit retirée. Et ils se sont aperçus qu'ils sont nus. Alors Dieu va leur dire, mais qui vous a appris que vous êtes nus? En réalité, c'est parce que la gloire s'était retirée. Ceux qui pratiquent le péché font honte. Et ils avaient honte. Et ils faisaient honte à Dieu. Disons ensemble Amen, s'il te plaît. Même si tu n'aimes pas dire Amen. Gloire à Dieu. Tu sais, il y a une victoire dans la sainteté. Il y a une victoire dans la sainteté. Il y a une couronne dans la sainteté. Il y a bien aimé un trophée dans la sanctification. Ceux qui se sanctifient ne se sanctifient pas en vain. Souvenez-vous que Josué 3, le verset 5, Josué dit, sanctifiez-vous, car demain, nous passerons le Jourdain. Donc, il y a une victoire qui se manifeste dans la préparation à la sainteté. Chaque fois qu'une personne est trouvée mise à part, une personne se sanctifie, il y a une victoire qui s'attache à sa vie. Et Dieu tient à cette victoire. Tu sais, frères et sœurs, tu n'auras pas de victoire sans que tu ne sois passé par la sainteté, par la sanctification, par la vie de mise à part. Il n'y a pas de victoire. Autrement dit, ceux qui ont des victoires, sans ça, ce n'est pas une victoire qui peut durer. Je parle d'une victoire, pas d'une victoire ponctuelle, mais une victoire qui s'étend. Étant même sur la terre, victoire, et même aussi dans le ciel, victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cette victoire-là, elle est permanente. Elle sera avec toi sur la terre et elle va avec toi dans le ciel. Laisse-moi te dire, lorsque les yeux d'un enfant de Dieu s'ouvrent sur cette révélation, s'ouvrent sur cette réalité, il commence à vivre une vie de victoire. Parce que quand tu te sanctifies et que tu es conscient que ça plaît à Dieu et ça te fait du bien, frère, chaque matin, chaque soir, tu sauras que tes sorties de ta maison et tes entrées seront couronnées par la victoire. Et je prie Dieu que la victoire s'attache à ta vie au nom de Jésus. Donc ça veut dire que ceux qui se sanctifient, ce n'est pas en vain. Ceux qui se préservent, ce n'est pas en vain. Ceux qui se mettent à part, ce n'est pas en vain. Dieu attache un couronnement. Dieu attache une victoire. Il faut que tu prennes conscience de cela. Tu ne le fais pas, bien-aimé, pour que ton frère ou ta soeur te regarde ou te juge. Mais tu le fais parce que tu as une satisfaction personnelle et puis ça touche le cœur de Dieu. Et Dieu, bien-aimé, te fait candidat sur la terre à la victoire et candidat au ciel à la victoire. Que cela s'attache à toi au nom de Jésus. Disons mieux que ça, amen. Tu sais, le verset que nous avons lu, revenons dans Proverbe. Le verset de Proverbe 14, verset 34. Présente une épée à deux tranchants. Proverbe 14, verset 34. Présente une épée à deux tranchants. Ou bien nous présente un miroir avec double face. La première face te dit que si tu es juste, si tu es intègre, tu seras élevé. C'est quand tu te regardes dans le miroir et que tu sais que tu vis une vie de sanctification, d'intégrité, il dit que la conséquence là, c'est ton élévation. Élévation, prospérité, ouverture, gloire, ainsi de suite. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen si tu me suis. Et quand tu regardes l'autre face, ça dit derrière le miroir. Parce qu'il y a aussi une autre face du miroir. Il dit c'est la honte. Donc chaque fois que tu te regardes dans cette face et que tu es conscient de ta vie intègre, ta vie de sanctification, il dit réjouis-toi parce que ce qui s'attache à toi c'est la victoire. Mais quand tu regardes l'autre face, c'est la honte. Et beaucoup de personnes qui bâchent la tête baissée, c'est parce qu'ils ont vu déjà leur honte. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît? Laisse-moi te donner deux exemples. Deux exemples de cette face. La victoire et puis la honte. Il dit la justice élève un homme. La justice élève un homme. Donc si on a trouvé le président juste,
il sera élevé. Si on a trouvé Maman Letty juste, elle sera élevée. Si on a trouvé Diak Dike intègre, il sera élevé. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, marche devant ma face et sois comment? Intègre. Sois juste, sois droit. C'est alors que je vais attacher mes bénéfices, mes avantages à ta vie. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Regarde, la Bible dit d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Et il fut enlevé. Enoch marcha avec Dieu. Et il a eu la victoire. Donc ça veut dire que si tu es juste, tu seras élevé. Je prie Dieu qu'à compter de ce jour, jusqu'en fin d'année 2014, la justice, l'intégrité, 2024, la justice, l'intégrité, ça tâche à ta vie. Alors ton amen m'embête ce matin. Ça tâche à ta vie. Maintenant quand tu regardes l'autre côté, que vois-tu? Si c'est la honte, repositionne-toi. Change de place. Quand tu regardes ici, tu vois la victoire. Mais quand tu regardes ici, que tu vois ta honte, repositionne-toi. Parce que le péché est la honte du peuple. Le péché est quoi? La honte du peuple. Disons ensemble amen. Laisse-moi commencer par la deuxième partie. Le péché est la honte du peuple. Le péché, disons-le ensemble comme une chorale. 2, 3. Le péché est la honte du peuple. Le péché fait honte. Le péché fait honte. Tu sais, à cause du péché, tu peux avoir honte. Ta famille peut avoir honte. Est-ce que tu me suis? Toute une génération peut avoir honte. Le péché est la honte du peuple. Le péché est quoi? La honte du peuple. À cause du péché, toute une famille peut avoir honte. À cause du péché d'une seule personne, toute une famille peut avoir honte. Je le reprends, s'il te plaît. À cause des fautes, du péché d'une seule personne, toute une famille peut avoir honte. Parce que c'est le péché qui entraîne, le péché de sexe qui entraîne le sida, qui entraîne des maladies, les MST, ainsi de suite. C'est pas ça? À cause de ça, toute une maison peut avoir honte. Disons ensemble amen. Bon, si tu aimes pas, dis amen quand même. Gloire à Dieu. Alléluia. Regarde le texte là, c'est un texte formidable. Nous sommes dans Josué 7, le verset 1. Et puis nous allons essayer de sauter certaines parties. Mais je vais te donner l'historique. Israël est un peuple qui venait de passer le Jourdain. Et Dieu leur a dit, sanctifiez-vous. Demain sera meilleur. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire. Sanctifiez-vous. Demain sera meilleur. Février sera glorieux. Et puis ainsi de suite. Et Israël venait de passer le Jourdain. Et Israël, bien-aimé, avait eu la victoire de Jéricho. Ils avaient marché sur Jéricho. Et Dieu leur a donné la victoire. Et ça sera ton cas au nom de Jésus. Au chapitre 7, quand ils sont rentrés à Jéricho, Dieu leur a dit avant d'entrer à Jéricho, faites-les tomber, tuer, décapiter les ennemis. Mais faites attention parce que j'ai dévoué la ville à interdit. Ne prenez rien à l'intérieur. Même si vos yeux sont éclairés sur l'or, sur l'argent, ne prenez pas. Même si vos yeux se sont illuminés sur ces choses, ne prenez pas. Dieu a dit que ce soit l'airain, que ce soit l'or, ne touchez à rien. Moi Dieu, je suis capable de vous élever ailleurs. Ce que vous devez faire, c'est de dévouer la ville par interdit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous sommes au verset 1. La Bible dit, les enfants d'Israël commis une infidélité. Commis une infidélité. L'infidélité, c'est le fait que Dieu a parlé, on doit rester fidèle à ce que Dieu a dit. Le fait de se détourner de ce que Dieu a dit et de faire ce que nous on veut, il dit, ils sont commis une infidélité. Pendant que je te parle ce matin, je me parle à moi-même aussi. Je suis un prédicateur et je te parle et je me parle à moi-même. Pour que, bien aimé, l'infidélité ne soit pas notre partage. Pour que, bien aimé, nous respectons ce que Dieu a dit. Disons ensemble amen.
que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, dis Amen s'il te plaît. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Au sujet des choses dévouées par interdit. Donc il y a des choses qui sont acceptables et il y a des choses, bien aimées, qui ne sont pas acceptables. Dieu dit que vous allez voir le troupeau, ne prenez pas, ne touchez pas. Moi Dieu, je les ai dévoués à interdit. Vous êtes un peuple saint. Vous êtes un peuple sanctifié. Vous êtes des personnes mises à part. Entrez, faites le travail, tuez, décapitez, ayez la victoire, ressortez et allez m'adorer. C'est ce que Dieu leur a dit. Et la Bible dit ils sont devenus infidèles par rapport aux choses qui avaient été dévouées par interdit. Regarde, il dit Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda. On fait sa généalogie. On rentre dans sa lignée. J'ai dit le péché d'un homme peut emmener la honte dans toute une lignée. Pris des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Allons au verset 5. La colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Mais Dieu, toi aussi, on est sorti, on n'a plus rien. C'est-à-dire on a été dépouillé. Voici une bonne opportunité de nous faire de l'argent. Dieu dit non, ce n'est pas de cette manière. Voici une bonne opportunité de devenir riche. Dieu dit non, ce n'est pas de cette manière. Mais Seigneur, depuis que je ne suis pas encore marié, voici une bonne opportunité. Un homme frais, un bon pain. Dieu dit non, ce n'est pas de cette manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit Seigneur, mais je suis là, je suis sans enfant. Voici une bonne opportunité. Frères et sœurs, faisons attention. Quelqu'un d'autre peut le faire. Ça sera sans aucun scandale. Regarde le verset 5. Il dit les gens d'Aï, leur tuaient environ 36 000 hommes. Ce que dit ce verset-là est puissant. Israël est parti en bataille. Eux bien-aimés qui ont la carrure de Dieu. Mais on les a tués. On a tué 36 000 hommes. On a tué 36 000 hommes. Mais regarde, ça veut dire qu'aucune victoire n'est un acquis. C'est pas parce que bien-aimé tu as une parole avec toi que c'est un acquis. C'est pas parce que tu as une promesse avec toi que c'est un acquis. Frère, si tu n'as pas respecté les règles du combat, les règles du royaume, ce qui régit le royaume, tu seras dans la défaite. Tu n'auras pas accusé Dieu. Le problème c'est toi et non Dieu. Comme on a dit ce matin, le problème c'est ta chair. Ta chair, il y a des luttes dans ta chair. Et ta chair t'handicape par rapport à certaines choses. Il dit si ton bras est une occasion de chute pour toi, détache-toi. Ça dit que fais attention, discipline ton bras, discipline tes yeux, discipline ton pied, discipline ta chair. Ils sont allés en bataille. Israël avait ses hommes de guerre aguerris. Regardez, des hommes qui venaient de prendre la ville de Jéricho. Jéricho, une muraille, une forteresse. Ils ont pris Jéricho avec des champs. Maintenant Dieu dit vous allez rentrer, ne touchez à rien. Ne touchez à rien. C'est comme si Dieu te dit au travail là, ne touche à rien, ne vole pas. Et tu prends. Frère, je connais quelqu'un qui est devenu directeur. Dieu l'a élevé. Au moment où Dieu l'a élevé, il est devenu directeur. Quand il est devenu directeur, il a marié une première femme et il a marié une deuxième femme sans avoir divorcé de la première. Et puis alors qu'ils arrivent à la maison, écoutez-moi très bien, Excellence, est-ce que ça peut aller? Si tu es d'accord avec moi, claque les doigts. Quand ils arrivent à la maison après leur lune de miel avec la deuxième, ils arrivent à la maison. La première est dans la maison. Et il avait un duplex. Frère, ça peut te donner. Je dis, le péché fait honte. Ils avaient un duplex. Donc la première est restée au rez-de-chaussée. La deuxième est montée au premier niveau avec lui.
Et on lui a parlé. On lui a parlé. On lui a prodigué des conseils. Parce que la première, c'était plein à nous, ainsi de suite. On lui a parlé. Le monsieur est resté focus sur sa position. Tu sais ce qui va se passer? La honte a commencé à se manifester. La honte était déjà en téléchargement. Écoute-moi, la honte est en téléchargement vers toi. Mais si tu es sage, tu vas te défaire. Au moment où il va se rendre compte, au travail, on l'a chassé. La première est partie. La deuxième est partie. Je dis jusqu'aujourd'hui, il y a un mélangement dans sa vie. Il demande 5 000. C'est une histoire réelle. Frère, s'il te plaît, à l'église, là, ce n'est pas un jeu. Sanctifiez-vous parce que demain sera meilleur. Sanctifions-nous parce que demain sera meilleur. Parce que Haï est une ville qu'on peut prendre facilement. Mais ce jour-là, 36 000 hommes sont tombés. 36 000 hommes. Bêtes. Les guerriers d'Israël sont tombés. Les vaillants hommes d'Israël sont tombés. Les vaillants soldats d'Israël sont tombés. Les forgerons sont tombés. Les hommes qui tiennent le tambourin sont tombés. Eux tous sont tombés. Et la Bible dit, et les bâtis à la descente. Le peuple fut consterné et perdit quoi? Courage. La honte. Est-ce que tu me suis? Arrête de parler puis suis-moi s'il te plaît. Sois focus, sois focus. Dis à quelqu'un, sois focus. Dis-le lui, dis sois focus. Allons au verset 12. Allons au verset 12. Au verset 12, la Bible dit aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ça c'est Josué. Il est dans la consternation. Il dit mais les enfants d'Israël ne peuvent pas résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Ça c'est sa conversation avec Dieu. Et puis Dieu lui répond. Il dit, c'est Dieu maintenant qui parle. Il dit, je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Oh, Pasteur Adams, qu'est-ce que tu nous dis ce matin? Frère, je suis venu te dire ce que la Bible nous recommande. Il faut enlever l'interdit du milieu de nous. Il faut enlever ce qui n'est pas convenable, ce qui n'est pas acceptable dans ton caractère, dans ta vie, dans ton cœur. Il faut laisser le Saint-Esprit malaxer ton cœur et retirer, bien aimé, les mauvaises épines. Les épines. Enlève cela, enlève l'arrogance, enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil, l'arrogance. Enlève le raisonnement. Enlève la trop suffisance. Enlève ça de toi. Enlève, retire ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Retire ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il dit Israël était devenu dans la défaite. Frère, si pour toi là c'est critiquer, il faut retirer ça de toi. Si pour toi là c'est commérage, il faut retirer ça de toi. Si pour toi c'est les injures qui sortent comme de l'eau à boire, il faut retirer ça de toi. Si pour toi, bien-aimé, c'est des choses obscènes, retire ça de toi. Retire ça. Je connais quelqu'un qui, si vous lui parlez aujourd'hui à 10h53, vous espérez que demain à 10h53, ça aille mieux. Mais demain à 10h53, il rechute dans ce qu'il a laissé. Et ça devient pire. La honte. Et la honte fait qu'il ne viendra pas à l'église. Disons ensemble amen. Maintenant regarde le verset 13. Le verset 13. Si tu es avec moi, fais comme ça. Il dit lève-toi. C'est Dieu qui parle à Josué. Dieu parle ce matin. Il dit lève-toi. Sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. On se sanctifie aujourd'hui, mais ce n'est pas un acquis. On se sanctifie aussi pour demain. Parce que la sanctification, frères et sœurs, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que non, lui il est plus fort. Frère, chaque jour, c'est un effort. Chaque jour, c'est une grâce dont on a besoin. Il dit, sanctifiez-vous pour demain. Lisons la suite, s'il vous plaît. Car ainsi parle l'Éternel. Lisons la suite. Le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que
jusqu'à ce que vous aurez ôté l'interdit. Ôte l'interdit. Ôte l'interdit. Ôte l'interdit. J'ai dit quoi? Ôte l'interdit. Ça veut dire enlève, retire. Ôte l'interdit. Enlève ses épines. Ôte l'interdit. Sépare-toi de ces interdits. Sépare-toi de ces choses. C'est ce que la Bible dit. Frère, si l'alcool est un problème pour toi, sépare-toi de l'alcool. Si la cigarette est un problème pour toi, sépare-toi de la cigarette. Regarde, cette semaine, il y a un jeune qui est venu faire la peinture chez moi. Et puis, il se tord de douleur. Il se tord de douleur. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il va au petit coin. Il revient. Il va au petit coin. Il revient. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est pas ce qui se passe. Son ami qui était à côté de lui dit, pasteur, il boit Koutoukou. Et c'est Koutoukou-là qui est en train de le détruire. Je lui ai dit, sépare-toi de ça. Koutoukou. Koutoukou. Belle. Le péché fait honte. Tu sais la suite de ce texte? La suite de ce texte, on a checké et on a su que c'était Akan. Ils sont allés prendre Akan. Akan a une famille. Akan a une petite famille. Femme, tout ça. Akan a une grande famille. Akan est dans une tribu. Waouh! On a prié tous. Et puis on les a lapidés. On les a lapidés. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu avait déjà dit, le péché fait honte. Regarde la honte qu'il a mise sur sa famille. La consternation. À cause d'Akan, on a lapidé toute une famille, toute une tribu. Alors au dernier verset, ça dit le dernier verset de Josué 7. Parce qu'il faut que tu voies. Au verset 25 d'abord, au verset 25. Non, au verset 24 s'il te plaît. Je veux qu'on comprenne. Au verset 24. Frère, sanctifiez-vous. Ce n'est pas que allons-y. Au verset 24, il dit, Josué et tout Israël avec lui prit qui? Akan. Fils de Zérach. Il est le fils de quelqu'un. Il dit, il a pris l'argent, le manteau, le lingot d'or. Akan. Akan aime les belles choses. Mais il ne sait pas que les belles choses là doivent venir de Dieu. Frère, écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu vas te retrouver chez les grands là que tu as fait comme eux. Ils boivent, tu bois. C'est les mêmes qui vont aller se moquer de toi. Se moquer de ton Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends s'il te plaît? Regarde la suite. Les lingots d'or. Les filles d'Akan. Ses bœufs. Ses ânes. Ses brebis. Sa tente. Et oh malabrochanda. Sa maison même. Tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Akkor à cause de Akan. Verset 25. Verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Tu vas dire à quelqu'un à ta gauche, pourquoi tu nous fais ça? À quelqu'un à ta droite, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi même tu nous fais ça même? Pourquoi tu nous fais ça? Demande-lui, mais pourquoi tu nous fais ça? Donc pourquoi tu nous as troublés? L'Éternel te troublera. Tu sais, à leur époque là, c'était dur. Tu nous as troublés. À cause de toi, 36 000 hommes sont morts. L'Éternel te troublera. L'Éternel te troublera. Josué, l'Éternel te... Et Akan, l'Éternel te troublera. Il dit pas demain, aujourd'hui même, l'Éternel te troublera. Et tout Israël fit quoi? Le lapida. On les brûla. Aïe, 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 aïe. On les brûla. Papa, s'il te plaît, épargne-nous de cette sentence. Fais-nous miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Papa, fais-moi miséricorde. Prie s'il te plaît, Saint-Esprit, fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Nous sommes faibles devant toi. Nous avons besoin de ta miséricorde, de ta clémence. Fais-nous miséricorde. Et la Bible dit, on les brûla au feu et on les lapida. En plus de ce qu'on les brûle. Ça, c'est ce qui est réservé. Il dit, ils vont aller en enfer, ainsi de suite. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset, ensuite, le dernier verset, il dit, et on l'enleva
on enleva sur Akan, on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore jusqu'à aujourd'hui, et l'Éternel revint de l'ardeur. C'est-à-dire que quand Jesus, on a levé un monceau, c'est-à-dire une colline de pierre sur Akan enterré en bas avec tous ces gars. Et puis maintenant la colère de Dieu s'est abaissée. Tu penses que Dieu ne se met pas en colère? Dieu se met en colère. Mais il est riche en bonté. Mais en même temps, il est lent. La Bible dit il est lent. C'est-à-dire la colère de Dieu vient comme ça. Doucement. Ça vient, mais ça vient doucement. Avant que sa colère n'arrive, il faut dire Seigneur, miséricorde. Disons ensemble, Seigneur, miséricorde. Mieux que ça, miséricorde. Donc, dans la sanctification, il y a la victoire. Je disais que le péché fait honte. Et c'est ça la preuve. Le péché fait honte. Le péché fait quoi? Maintenant, voyons ensemble la victoire qui est dans la sanctification. C'est le témoignage de Daniel. Le témoignage de Daniel. Maman, papa, chers jeunes frères, chers amis, le témoignage de Daniel. Daniel est déporté. Daniel est un prince dans sa localité. Et on l'emmène comme esclave. On lui enlève tout ce qui fait de lui un homme. Et Daniel est mis dans la maison du roi. L'homme le plus important de la terre. Daniel dit il mangera, mais nous on ne mange pas. Daniel dit il va boire, mais nous on ne va pas boire. Daniel dit vous pouvez nourrir les autres avec les meilleurs mets. Nous la laisse-nous comme ça. C'est Dieu qui va nous fortifier. Frère, il faut que tu sois un vendu pour Dieu. Il faut que tu aimes de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton être. Disons ensemble amen s'il te plaît. Il faut que devant les challenges, Dieu se révèle à toi. Et que toi aussi, tu puisses faire confiance en Dieu pour te faire sortir de cela. Disons ensemble amen. Mieux que ça, amen. Nous sommes dans Daniel 6. Daniel 6, verset 19. Oh, Daniel 6, le verset 19. C'est extraordinaire, maman. Ouvrez vos Bibles si vous en avez une. Venez à l'église avec un bloc-notes. Je vous avoue que ces choses-là vont vous aider un jour. Ces choses-là vont vous aider un jour. Pas forcément aujourd'hui, hein, mais un jour, vous serez en train de fouiller vos documents à la maison. Vous allez voir ces choses-là. Vous allez dire, ah, tiens. Venez avec un bloc-notes. Mettez la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Le 14. Ça va vite, hein? Le 14. Dans 10 jours, on aura 12 jours de jeûne et prière. Le 24. Allez, dans 10 jours, on aura 12 jours de jeûne et prière. Il faut t'apprêter, les livrets seront en vente. Ça sera une bombe dans les livrets. Alléluia. Tu vas dévorer ça, manger ça. Ça va t'aider. Amen. Dans 10 jours. Et ça sera chaque soir. Daniel 6, le verset 19 dit, c'est un homme à part. Hein? Daniel, c'est un homme à part. On dit prosterne-toi, il dit non, lui, il a une culture. Tu sais, le royaume est une culture. Le royaume, c'est un système de pensée. Tu sais, nous, c'est-à-dire nous les hommes, nous les chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, de ce monde. Donc, ça veut dire que si nous ne sommes pas de ce monde, nous appartenons à un autre monde qui est le royaume de Dieu. Donc, il y a une culture, il y a un système de pensée, il y a un système de réflexion, il y a une manière de se vêtir. C'est pour ça que vous êtes souvent ça vous surprend lorsque certaines personnes disent mais tu t'habilles comme les mondains. Tu sais, c'est parce qu'en fait, ils voient que dans le royaume, il y a une certaine manière de faire. Il y a un style, il y a une attitude, il y a un caractère, il y a une manière de vivre. Le royaume, on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'il y a un seul chef. Il s'appelle Dieu. Là-bas, il n'y a pas de démocratie. Dans le royaume, il y a un seul chef. En même temps, il s'appelle Dieu. En même temps, il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Tsidkenu, Alléluia, El Shaddai. Il a beaucoup de noms. Et en fonction de sa nature. Donc, dans le royaume, c'est lui qui dirige. Il est en même temps le gouverneur des gouverneurs, le roi des rois, le chef des armées. Il est tout à la fois. Il est en même temps le saint des saints, le glorieux Père d'Israël.
Il est le rocher des siècles. Il est l'armure de David. Il est en même temps le bien-aimé, l'oreiller de Jacob. Donc dans ce royaume-là, toi quand tu viens, tu n'es rien. Écoute-moi, s'il te plaît, tu n'es rien. Même si tu as un grand diplôme, quand tu viens dans le royaume, tu n'es rien. Jusqu'à ce que tu sois trouvé digne par ta sanctification pour que lui t'élève. Le royaume là, c'est ça. Il y a des principes. Et si toi tu veux marcher comme tu veux marcher, frère, regarde, ceux qui sont chrétiens avant nous, ils avaient une manière de marcher. Et quand tu les regardes, frère, à la limite, les gens qui les regardaient disaient non, ils font honte. Mais ils étaient la gloire de Dieu. Tu comprends, non? Ils étaient la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les choses sont diluées, les choses sont méta. On dit non, c'est leur temps. La Bible n'a pas d'époque. La Bible, là, elle est intense. C'est ça, non? Intemporelle. Elle n'a pas d'époque. Elle ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, le monsieur, il est déporté. Frère, il est déporté. Il est esclave. Et puis, il dit, lui, il ne se prosterne pas. En temps normal, il peut se prosterner. Il dit, moi, je ne me prosterne pas devant la statue du roi. Même si c'est l'homme le plus puissant. Maintenant, on le prend et puis on le jette dans la fosse au lion. Et puis le roi dort, le roi est tourmenté. Est-ce que tu me suis ce matin? Le roi est tourmenté. Le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon sommeil est agité. Et le roi se lève très tôt le matin. Le roi se leva au point du jour. Avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse au lion. À la fosse au lion. Verset 20. Verset 20. Et s'approcha de la fosse, le roi. Je parle du roi, hein, le roi des hommes là. Il s'approcha de la fosse. Il appela Daniel d'une voix triste. Pourquoi le roi est triste? Parce qu'il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas une bonne chose. Donc ça veut dire qu'il a une conscience. D'une voix triste, le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ça c'est un homme qui n'a pas Dieu, qui témoigne d'un homme qui a Dieu. Est-ce qu'ils vont dire ça de toi? Est-ce que tes collègues vont dire ça de toi? Il dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ça veut dire que je t'ai vu le servir avec persévérance, malgré la chicotte, malgré, bien aimé, mais comment on dit ça? Ma colère, moi roi, je te vois servir ton Dieu avec persévérance. Regarde la question. A-t-il pu te délivrer des lions? Dans sa question, il y a en même temps l'ironie. Il se moque de Dieu. Il est triste, mais en même temps, il est en train de lui dire que personne ne peut échapper au lion. Frère, je te dis, ta manière de vivre peut te faire échapper au lion. Ta sanctification peut te donner la victoire. Ta manière de te préserver peut te faire échapper au lion. Il est en train de me dire que avant toi, il y a des gens qui sont tombés, qui sont morts. C'est-à-dire avant même qu'on les accueille, ils ont été broyés. Un lion, frère, un lion, c'est pas un jeu. Un lion, c'est pas un jeu. Et le monsieur, il avait une arène de lions. Quand tu fautes, on te jette là-bas et les lions te broient. Mais ce jour-là, les lions ont reçu Daniel. Et Dieu a parlé aux lions. Souvenez-vous qu'à la création, j'ai donné la domination à un homme qui a ma nature. Et ce type d'homme, c'est les Daniel. Ce type d'homme, c'est toi. C'est toi qui dois dire au roi, je ne mange pas, je ne touche pas, je ne me corromps pas. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu cherche dans cette génération ce type de personnes, ce type d'hommes. Ces hommes qui se mettent à part. Même si c'est dur, ils se mettent à part. Même si c'est dur, ils ferment les jambes. Même si c'est dur, ils ferment les yeux. Ce type d'homme. Ce type d'homme. Dieu cherche ce type d'homme. Il dit, Dieu cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Dieu cherche un homme qui est mis à part, qui est sanctifié. Dieu cherche ce type d'homme que les gens vont moquer. Des gens vont rire de lui. Mais lui, il reste ferme et il adore son Dieu. Dieu cherche ce type d'homme qui n'a pas froid aux yeux, qui dit que moi, j'adorerai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Je me consacrerai pour l'Éternel. Dieu cherche ce type d'homme, ce type de femme. Ce type de femme
qui disent non. Non à ce monde, non à la liqueur, non à la cigarette, non à la prostitution, non et non. Dieu cherche ce type d'homme dont la bouche, il y a des noms, il y a des noms, il y a des noms, il y a des noms. Tu veux ça? Non. Tu veux ceci? Non. Tu veux ça? Non. Dieu cherche ce type d'homme, que ton non soit non, que ton oui soit oui. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Dieu cherche cette catégorie. Maman, papa, Dieu cherche cette catégorie. Il dit, a-t-il pu te délivrer? Tu sais, ce type de question-là te sera posé un jour. Est-ce que Dieu a pu t'aider? Il doute du pouvoir de Dieu. Est-ce que Dieu peut te délivrer? C'est-à-dire que le monsieur, oh, il t'a donné de l'argent, il t'a donné l'argent, il a fait de toi ce qu'il voulait. Et puis à un moment, il dit non, je ne veux plus, je me sépare. Il dit, tu penses que ton Dieu pourra prendre soin de toi? Dis-lui la réponse de Daniel. Tu penses que ton Dieu pourra te louer une maison? Donne-lui la réponse de Daniel. Tu penses que ton Dieu pourra t'épargner? Donne-lui la réponse de Daniel. Oh, quelle est la réponse de Daniel? Au verset 21. Le verset 21. Dis avec moi amen en claquant les doigts. Et Daniel dit au roi. Et Daniel dit au roi. Est-ce qu'on peut encore te louer la maison? Daniel dit au roi. Est-ce qu'on peut encore prendre soin de toi? Daniel dit au roi. Écoute-moi. Aucun homme ne peut sponsoriser ta destinée. Aucun homme ne peut sponsoriser ta vie. Tu peux avoir des rêves. Ne compte sur personne pour les sponsoriser. Même s'il te donne 100 000 par mois, ça ne peut pas sponsoriser une destinée. Le jour où tu reviendras vers lui, il fera ce qu'il a envie de toi. Personne n'est un objet d'esclavage. Personne n'est bien aimé à la solde d'une personne. Écoute-moi, c'est Dieu qui nous a fait. Dieu connaît nos désirs. Dieu connaît nos besoins. Sois conscient de Dieu dans ta vie. Ce qu'il est capable de faire. Tu as de la valeur. Sanctifie-toi. Tu as de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as de la valeur. Je dis quoi? Tu as de la valeur. Oh frère, soeur, ne perds pas ton temps avec des hommes qui pensent que c'est eux qui peuvent décider de ton oui ou bien de ton non. Tu n'es rien. Tu ne peux rien. Dis-lui la réponse de Daniel. Il dit, roi, vis éternellement. Oh cher copain, vis éternellement. Ne sais-tu pas que c'est une délivrance? Oh, vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vie éternellement. Verset 23, 22. Il dit, mon Dieu. C'est Daniel qui parle. Président Daniel. Il dit, mon Dieu. Quand est-ce que toi tu diras mon Dieu? Quel jour tu pourras dire mon Dieu? Daniel parle avec assurance et conviction. Si je me suis sanctifié, mon Dieu a envoyé, il enverra toujours un ange vers toi. Il enverra toujours quelqu'un pour te délivrer. Mon Dieu, mon Dieu. Frère, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Même s'il a parlé il y a 5 ans, Dieu se souvient toujours de ce qu'il a dit. Daniel dit, mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Seigneur, celui que j'adore, celui que j'aime, celui que je chéris, mon Dieu, celui qui est capable, celui qui n'a pas de frein, celui qui n'a pas de limite, celui dont le ciel est son trône, la terre est son marchepied, celui qui a créé l'univers et dont je fais partie, celui à qui appartient l'or, l'argent, le diamant, celui à qui appartient la terre, le ciel, celui qui a la force, au-delà de toutes les forces. Il est mon roi, il est ma capacité, il est mon Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances, il est mon opportunité, il est ma saison, il est mon extension, il est ma santé, il est ma gloire, il est le Dieu qui règne dans les affaires des hommes. Mon Dieu. Daniel dit quoi? Mon Dieu. Écoute-moi, quand tu parles à Dieu dans ta chambre, il faut que tu lui dises, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon Seigneur. Dis amen s'il te plaît. Donne-moi un amen s'il te plaît. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble mon Dieu?
Donne-lui un qualificatif. Donne-lui un qualificatif. Mon Père, mon Seigneur, oh mon Prince, oh le Rédempteur d'Israël, celui qui se révèle le dernier. Dis-lui quelque chose. Mon Dieu, je sais que c'est dur, mais je sais que c'est possible. Mon roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Tu sais, Excellence, Dieu va agir en fonction de la nature que tu lui donnes. Il a envoyé son ange. Dieu a vu un homme qui est saint sur la terre. Il dit qu'il est en train de faire ce que je lui recommande. C'est difficile. Il avait de bonnes opportunités à Babylone. Il pouvait changer de vie. Sa vie, il pouvait passer à un autre niveau. Mais il est resté ferme. C'est ce que Dieu dit. Il dit, ange Gabriel. Et au ciel, il dit, Gabi. Il dit, alléluia. Descends sur la terre. Aïe, 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 aïe. Il les appelle, il dit, serviteur, allez servir cet homme. J'ai vu un homme selon mon cœur, il s'appelle Daniel. Daniel, il dit, même si on a changé son nom, je suis quand même avec lui. Allez servir cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que les anges témoignent de toi. Et la Bible dit, les anges sont venus et ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont fermé la gueule des lions. Par ta sanctification ce matin, j'ordonne à tout lion d'avoir la gueule fermée. Ils ont fermé la gueule des lions. J'ordonne à tout lion d'avoir la gueule fermée. Les lions ont vu un homme saint. Pasteur Ake, ils ont vu un homme saint. Il dit non, il est intouchable. Ils ont vu un homme saint. Il dit il est irréprochable. Ils ont vu un homme saint. Il dit il ne peut pas être notre dîner. Ils ont vu un homme saint. Il dit il ne peut pas être notre déjeuner. Ah! Il dit on ne peut pas le toucher. Il y a un grand frère lion qui est arrivé. Il a rugi. Il dit ferme ta gueule. Il y a un autre lion qui dit ferme ta gueule. Cette catégorie de personnes est de la race de Dieu. Il y a un autre lion qui est apparu soudainement. Il dit on n'a pas mangé, ça fait 3 jours. L'autre dit ferme ta gueule. Ce type de personne est de la nature de Dieu. Celui qui nous a créés. L'autre lion dit souvenez-vous à la création. C'est lui qui a créé notre ancêtre. Il a la domination. Il dit, lion, venez et adorons-le. Prosternons-nous devant cet homme saint. Il est saint. Je déclare que les problèmes se prosterneront. La difficulté se prosternera. Ton amen m'embête ce matin. Se prosternera. Parce que tu es saint. Saint, 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 ô éternel. Toi qui as fait ciel, terre, je t'adore. Oh, oh, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh, je t'adore. Et la Bible dit qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé comment? Innocent. Oh, que la grâce d'être innocent vienne sur toi. Si on t'accuse à tort, que la grâce d'être innocent vienne sur toi. Ne change pas ton attitude à cause de quelque chose. Ils m'ont trouvé innocent. Regarde la suite. Il dit devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. À la suite de cela, là, on l'a élevé. On l'a élevé. Sanctification, ça débouche sur l'élévation. Ça débouche sur l'élévation. Hébreu 1, le verset 9 dit, Hébreu 1, le verset 9 dit, c'est extraordinaire. Mais Jacques, il dit Hébreu 1, Hébreu chapitre 1, le verset 9. Il dit, tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice, la droiture, l'intégrité. Il dit, pour tous ceux qui aiment ce genre de choses, ça veut dire que tu dois désirer cet amour. Aime la justice.
aime la droiture, aime la sanctification. Il dit, tu as haï l'iniquité. Ça veut dire que le péché là doit être haï. Tu dois avoir ce péché en horreur, en abomination. Frères et sœurs, tu dois l'avoir en horreur. Tu dois l'avoir en horreur. Tu dois l'avoir comment? En horreur. Il dit, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Lisons la suite. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Au-dessus de qui? Au-dessus de qui? Au-dessus de tes égaux. Ça veut dire que, frères et sœurs, si tu te sanctifies, ce n'est pas peine perdue. Si tu te sanctifies, ce n'est pas peine perdue. Si tu marches droit dans une génération agitée, ce n'est pas peine perdue. Si tu marches bien aimé avec intégrité, là où les gens se moquent de toi, ce n'est pas peine perdue. Si tu dis je ne touche pas, je ne triche pas, je ne suis pas corrompu, ce n'est pas peine perdue. Il faut qu'on sache cela. Si tu ne fumes pas, tu sais, moi j'ai un ami. Quand on a fait des sociétés, chaque fois que c'est la pause, il se met dans le parking avec les directeurs et puis il fume avec eux. Et chaque fois qu'il finit de fumer, on le renvoie le lendemain. Le péché fait honte. Le péché fait honte. Chaque fois qu'il finit de commettre, on le renvoie. Je t'assure, on le renvoie. Mais il a une grâce de travail. Il y a un autre travail qui vient. Et il va commettre les mêmes erreurs. Fumer avec les directeurs, boire avec les directeurs, les saluer comme ça. Le péché fait honte. Et chaque fois, on le renvoie. Frères et sœurs, mets-toi à part. C'est tout à ton bénéfice. C'est tout à ton avantage. Est-ce que je parle à un jeune, à une femme, à un papa, à quelqu'un qui est au travail? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mets-toi à part. Mets-toi comment? À part. Aie l'iniquité. Il dit, c'est alors que ton Dieu va te oindre d'une huile de joie. Une huile de joie. Au-dessus de tes égaux. De ceux qui sont pareils à toi. Dieu va te mettre au-dessus. La sanctification entraîne la victoire. L'huile viendra sur ta tête quand la sanctification sera manifeste. L'huile apparaîtra sur toi quand la sanctification sera manifeste. La joie qui est produite par l'huile sera ton partage quand ta sanctification sera manifeste. Quand ton intégrité sera attestée, approuvée par Dieu. Alléluia. Dieu bien-aimé te distinguera. Dieu distinguera ma soeur. Dieu distinguera mon frère à cause de sa sanctification. Ce n'est pas peine perdue. Ce n'est pas peine perdue. Tu auras une place de choix à cause de ta sanctification. Écoute-moi, au travail, les gens vont regarder et vont dire, allez vers celui-là. Il est digne de vous donner des conseils. Tu sais pourquoi? Parce qu'on t'a trouvé digne. On t'a trouvé comment? Digne. Il faut qu'on te trouve digne. Un jour, il y avait des pleurs au ciel. Et bien aimé, l'apôtre Jean pleurait. Et un vieillard lui est apparu. Il dit, tais-toi, arrête de pleurer. Parce que l'agneau que tu vois a été trouvé digne. Digne de recevoir l'honneur. Digne de recevoir la richesse. Digne de recevoir la sagesse. Pourquoi? Parce que cet agneau-là s'est rendu saint. Il s'est rendu simple. Il s'est rendu humble. Et il est allé à la croix sans broncher, sans parler. Parce qu'il savait que sa récompense était future. Et sa récompense était certaine. Il dit, l'agneau a été trouvé digne. Digne. Digne de louange. Digne d'acclamation. Digne d'être exalté. Frères et sœurs, si tu as été trouvé digne à cause de ta sanctification, ce n'est pas peine perdue. Ce n'est pas peine perdue. Parce que l'Éternel règne au milieu de ceux qui sont saints. Dieu descend sa gloire au milieu de ceux. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Oh maraba chantereboko, reketeboko tori makata. Laisse-moi terminer. Souvent on se pose une question, pasteur. Est-ce que c'est possible de se sanctifier? Est-ce que c'est possible même? Dans ce monde-là, parce que tu vois les belles femmes, les beaux hommes, les beaux pains, les pains croustillants. Est-ce que c'est possible de se sanctifier? Parce que est-ce que tu vois la Bentley, la voiture? Ça dit que la voiture glace le cœur. Est-ce que c'est possible de se sanctifier? Parce que est-ce que toi tu vois? Est-ce que tu connais même, pasteur? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu vois? Est-ce que tu le vois?
Regarde son parfum. Son parfum, quand il passe, ça dit l'odeur de son parfum comme l'odeur d'un champ. Ah, son parfum. Il a mis Malicia, parfum. Oh yes. Il a mis Gentleman, parfum. Il a mis Odyssée, parfum. Il a mis Au Sauvage, parfum. Oh, regarde cette dame. Elle a mis La Vie est belle, parfum. Givenchy, parfum. Est-ce que c'est possible, pasteur? Mais laisse-moi te donner une réponse, s'il te plaît. La Bible dit que c'est possible si tu n'es pas conscient de tes propres efforts, mais tu es conscient de sa capacité. Parce que se sanctifier, frère, humainement parlant, c'est pas évident. Ce n'est pas un acquis, mais c'est lui qui dépose sa grâce sur toi. Avec ta détermination, tu y arriveras. La grâce du Seigneur me rassure. Paul dit, est-ce que tu peux éloigner cette échange de moi? Il dit non, seulement ma grâce. Seulement ma grâce. Seulement ma grâce. Frère, si tu évolues sans la grâce de Dieu, tu es un homme mort. Tu es une femme morte. Il déposera sa grâce sur toi. Quand tu iras, il te retiendra. Quand tu iras, il te retiendra. Et tu diras non à la situation. Joseph était devant la femme de Potiphar. Il avait l'opportunité de devenir l'homme le plus puissant, l'homme le plus fort. Et Joseph a regardé la belle femme de Potiphar avec un parfum oriental, avec des perles, avec un habit de foulard, oh, sur serré. Et Joseph dit non à la femme de Potiphar. Il dit non, 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 je ne mangerai pas de ce fruit. Non, 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 je ne vais pas vendre ma gloire. Joseph l'a dit. Disons ensemble amen. Laisse-moi te lire un dernier passage. 1 Jean 3, le verset 7. 1 Jean 3, le verset 7. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait ciel, terre. Écoute-moi, 1 Jean 3, le verset 7. Vous y êtes? 1 Jean 3, verset 7, 7, 7, 7, 7, pas 16, 7. 7. Alléluia. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise, disant que c'est impossible, que personne ne vous fascine, que personne ne vous dise, oh, ça c'est un ancien message, c'est démodé. La Bible n'est pas démodée. Le Dieu qui a créé, c'est le même Dieu qui guérit. La Bible n'est pas démodée. Que personne ne vous dise, ça c'est des anciennes choses, ça c'est pour une autre église, ça c'est pour une autre ère. Que personne ne vous dise ce genre de choses. Le monde est plus cruel qu'avant, le monde est plus dangereux qu'avant. Sanctifiez-nous, sanctifions-nous. Il dit que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice, la droiture est juste. Et comment? Est juste. Celui qui est intègre, est intègre. Il dit comme lui-même est juste, comme Jésus lui-même est juste. Le verset suivant dit ceci. Le verset suivant. Il dit celui, lisons la suite s'il te plaît, 2, 3. Ah non, attends. Lisons-le avec fougue. Celui qui pêche est de qui? Du diable. Celui qui pêche est de qui? Du diable. Regardez, il dit le Fils. Il dit car le diable pêche dès le commencement. Oh Seigneur, ta misère, je ne veux pas être son fils. Je veux même pas être son fils. Papa, je t'en supplie, aide-moi. Papa, je pense que si c'est le cas, tu peux faire ce type de prière. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi dans ma chair, aide-moi. Dans mon cœur, aide-moi. Dans mon âme, aide-moi, s'il te plaît. Papa, je ne veux pas être son fils, ni aujourd'hui, ni demain, ni pour l'éternité. Lui, il a essayé d'être égal à toi. Il a essayé de prendre ta place. Je ne veux pas être de ceux qui veulent prendre ta place, Seigneur. Je veux rester humble. Il dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres de qui? Du diable. Le verset suivant. Allons rapidement et nous terminons. Le verset suivant dit quiconque est né. Quiconque est quoi? Est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de qui? De Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas. Regarde, il dit il ne peut pas. Ça veut dire que la semence est en toi, la grâce est en toi. Et alors elle t'aide à ne pas faire. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né
de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu ce matin? Oh, est-ce qu'il y a des femmes qui sont nées de Dieu ce matin? Oh, ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette grâce? Cette grâce pour être sanctifié. Cette grâce pour paraître saint. Cette grâce pour être irréprochable. Écoute-moi, la justice vient par la grâce. L'intégrité vient par la grâce. La droiture vient par la grâce. La vie de non-péché vient par la grâce. Donc nous avons besoin de la grâce. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es de Dieu et tu ne pêches pas. Soit tu n'es pas de Dieu, tu es du diable et tu pêches. La Bible dit dans Apocalypse, celui qui pêche continue de pécher. Celui qui boit l'alcool continue de boire l'alcool. Celui qui est un homme à femme continue d'être un homme à femme. Ah, c'est Apocalypse qui le dit. Mais celui qui se préserve et qui se sanctifie continue de se sanctifier. Il y a une récompense pour eux. Il y a une couronne pour eux à cause de la grâce. Il dit, je mettrai la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je te dis ceci. À ta sanctification, Dieu rattache la bénédiction. Que Dieu nous bénisse ce matin. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait ciel. Est-ce que tu peux parler à Dieu s'il te plaît? Seigneur, aide-moi à ne pas être séduit. Aide-moi à ne pas pécher. Est-ce que tu peux te tenir debout ou bien t'agenouiller? Moi, reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, Oh Dieu, je t'adore. Oh oui, Saint, oh Saint, Dieu. Saint, Parle à Dieu. Saint, Oh éternel, toi qui as fait le ciel, toi qui as fait ciel, ciel, terre. Je t'adore, oh Dieu, Oh Dieu. Je veux que tu parles à Dieu de tout ton cœur. tout en moi reconnaît, Tout en moi reconnais que tes œuvres sont pas. Ah Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Oh Dieu, Oh, je t'attends. oh Saint, Saint, Papa. Saint, 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 You are my oh God, éternel, my Father, my God. a fait ciel et Terre, je t'attends. oh Dieu, Parle à Dieu, je t'attends. oh tout en moi, Tout en moi reconnais. Malabra de l'ébrocha. parfait, Mama. je t'adore, Seigneur, aide-moi. oh Dieu, Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Écoute-moi, mets ta main sur ta tête. Marche calmement. Dis Seigneur, ta grâce. Fais-moi miséricorde.